Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau pour un nouvel épisode consacré à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'espère que vous prendrez autant que moi le plaisir que j'ai pris à préparer cette émission, que vous prendrez autant de plaisir à écouter l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les femmes de manière générale, avec les orphelins, les pauvres et avec les voisins. Avec les femmes, on en a déjà parlé un petit peu, le prophète disait « La vie ici-bas est de l'agrément et le meilleur agrément est une femme vertueuse. » C'est la meilleure chose qu'un être humain pourrait avoir sur terre, mieux que les voitures, qu'un bon métier, que de l'argent, c'est d'avoir une femme vertueuse. Une femme auprès de qui le mari va trouver du repos, va trouver la joie des yeux, va trouver la sérénité. Un homme a interrogé Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, comment il était, comment il se comportait, qu'est-ce qu'il faisait. Et ça c'est très important, puisqu'encore une fois, peut-être que culturellement, il y a des fois la culture arabe, maghrébine, africaine, turque, pakistanaise, cette culture va se mélanger avec la religion, de sorte que les gens ne savent plus faire la distinction entre ce qui fait partie de la culture et ce qui relève de la religion. Et donc, si on veut savoir qu'est-ce qui fait partie de la culture et qu'est-ce qui fait partie de la religion, revenons à l'attitude du prophète à la maison. Et là, on pourra comparer et se dire, non, ça ne fait pas partie de l'attitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment il était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que c'était quelqu'un qui mettait, permettez-moi l'expression, les pieds sous la table, qui ne faisait rien, qui considérait que la femme avait le devoir d'être à son service et qui ne levait pas le petit doigt, il avait juste à demander quelque chose et puis on lui apportait un verre d'eau, etc. Non, Aïcha nous dit il était au service de sa famille. Il était au service de sa famille jusqu'à ce que l'heure de la prière sonna, alors il sortait pour la prière. Tant qu'il n'y avait pas de prière à accomplir, le prophète il était au service de sa famille. Dans d'autres hadiths, on nous dit que le prophète, il pratiquait la traite, il allait traire les brebis, il faisait de la couture, etc., etc. C'est-à-dire que le prophète, il participait aux tâches ménagères. Il aidait son épouse, même si son épouse avait peut-être faisait davantage, mais le prophète, il participait d'une manière ou d'une autre aux tâches ménagères de la maison. Donc ça, c'est très important de comprendre cela, de ne pas considérer que les femmes sont des esclaves au service des maris et que cela est inscrit comme cela dans l'islam et que cela fait partie des règles voulues par Allah. Non, le musulman, il doit aider son épouse, il doit la soulager afin qu'il y ait entre eux beaucoup de compassion, d'affection et de l'amitié également. Prenons un autre épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de son foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il recevait des invités chez lui et dans la maison de Aïcha. Et elle avait préparé un repas. Et au même moment, Hafsa, qui était une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a préparé également un repas. Et donc, elle a fait amener par une servante le repas qu'elle avait préparé pour les invités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, quand elle a vu cela, alors ça l'a énervée. Et elle a été prise de jalousie. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a frappé la main de la servante. Le plat est tombé par terre, il s'est cassé. Devant les invités. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous la scène. Des invités, le plat tombe devant tout le monde et se casse. Cela pourrait être vécu par le mari comme une humiliation. Certains diraient même, j'en suis sûr, alors c'est un motif pour divorcer, elle m'a humilié devant mes invités. Regardez l'attitude noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont récupéré la nourriture déjà pour ne pas la gaspiller. Les gens l'ont mangée. Ils ont pris le plat cassé. Il a demandé à Aïcha de rendre à Hafsa un plat entier, puisqu'elle avait cassé son plat. Et donc, elle doit lui rembourser. Et elle dit, dans le hadith qui est rapporté par Ibn Majah, ceci sans rien faire voir sur son visage. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait preuve de mécontentement, il ne s'est pas énervé. Pourquoi ? Parce que le prophète, il a compris que sa femme a fait preuve de jalousie. D'ailleurs, dans d'autres versions du hadith, le prophète dit « votre mère », puisque les femmes du prophète sont les mères des croyants, « votre mère a fait preuve de jalousie ». Il ne s'est pas tu face à une situation embarrassante, comme certaines personnes qui ne savent pas quoi dire, qui ne disent rien. Non, le prophète, il a expliqué cela en disant que cela arrive. La femme a fait une crise de jalousie, cela peut arriver à tout être humain, comme à l'homme. Et donc le prophète a compris cela, il a pris de la hauteur par rapport à cet épisode. Et il a compris que ce n'était finalement pas si grave que cela. Voilà quelle était l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, avec les femmes.
Avec la famille, le prophète dit des choses qui sont relativement semblables, et il dit « Celui qui désire être amplement pourvu par Allah, qui désire avoir des bienfaits en abondance et vivre longtemps, et qui souhaite voir sa vie prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. » Donc ça, c'est avec la famille de manière générale. Le fait de maintenir les liens de parenté, c'est quelque chose de très important, de prendre des nouvelles de ses oncles, de ses tantes, etc., de ne pas les ignorer. Et en particulier pour beaucoup parmi nous qui vivons en France et qui avons de la famille à l'étranger. C'est vrai qu'on a grandi peut-être sans avoir un lien, sans avoir de proximité, étant donné de l'éloignement, donné l'éloignement géographique qu'il existe entre la France et nos pays d'origine. Cela n'est pas une excuse. On doit prendre des nouvelles de sa famille, essayer de garder le contact. Quelle était l'attitude du prophète maintenant, mes chers frères et sœurs, avec les orphelins? Avec les orphelins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré une tendresse particulière. Moi qui particulièrement me touche. Il y a un hadith, quand je le dis, j'ai beaucoup d'émotions en citant ce hadith, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un psychologue. Il a compris le manque affectif quand on est orphelin. Un des manques, ce n'est pas un manque matériel, bien évidemment que cela peut arriver, mais le manque le plus difficile à supporter, c'est le manque affectif. L'orphelin, il n'a pas de papa et de maman qui vont l'embrasser, qui vont le prendre dans ses bras, qui vont le consoler. Et tout cela nous a permis d'être les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. C'est également par l'amour, la tendresse de nos parents. Cela nous a permis de nous construire. L'orphelin, il n'a pas tout ça. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à un homme qui est venu, s'est plaint de la dureté de son cœur. Il lui a dit, si tu veux que ton cœur il s'attendrisse, donne à manger aux pauvres et caresse la tête de l'orphelin. Moi, cette phrase, elle me touche. Il ne lui a pas dit sois gentil avec l'orphelin, sois doux. Il lui a dit caresse sa tête, c'est-à-dire manifeste-lui de la tendresse, puisque l'orphelin, comme tous les êtres humains, il a besoin de tendresse et d'amour pour s'épanouir, pour grandir, pour se construire. Et d'ailleurs, le prophète il disait aussi au sujet de l'orphelin, le tuteur de l'orphelin et moi sommes comme cela au paradis, en joignant l'index et le majeur. Concernant les pauvres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le pire des festins est celui auquel est invité celui qui ne le désire pas, alors que celui qui le recherche ne l'est pas. Le pauvre, lui, il cherche à être invité. Il a envie de profiter d'un festin, d'une grande invitation, d'une fête, mais le pauvre, peut-être qu'il sera négligé. Peut-être que le pauvre ne sera pas considéré, étant donné la faiblesse de ses moyens. Et donc le prophète nous dit que ces gens-là, ça c'est le pire des festins. Puisque le prophète, il avait l'habitude, quand il faisait un repas, d'inviter le pauvre et le riche, de ne pas exclure les pauvres en considérant qu'ils ne méritent pas de s'asseoir à table. Ce sont ton frère, ta sœur, ils méritent tout à chacun de s'asseoir à tes côtés, de partager un bon repas, un repas convivial et fraternel. Le prophète disait également, il avait l'habitude de dire cela, « Amenez-moi vos pauvres, c'est par eux que vous serez pourvus et que vous triompherez. » Le prophète, il montrait du respect pour les pauvres, il ne les rabaissait pas. Quelle était l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant, pour terminer notre assise bénie, avec les voisins? Il disait, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, Wallahi la yu'min, par Allah n'est pas croyant, à 3 reprises. Ça a interpellé les sahaba. Mais de qui tu parles, ya Rasulallah? Qui n'est pas croyant? Et il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. C'est-à-dire lorsque tu causes du tort à ton voisin, en faisant du bruit, en le dérangeant, par des odeurs nauséabondes, etc., tous les méfaits et les nuisances que tu pourrais causer à ton voisin, cela est une preuve que ta foi n'est pas complète. Car si tu avais une foi complète, alors tu te serais soucié, tu te soucierais davantage du bien-être de tes voisins, de ceux qui vivent à tes côtés. Enfin, le prophète terminait par cette qualité que nos mamans et nos papas mettaient en application. Je le dis souvent, c'est une qualité que nous ne devons pas perdre. Il disait, Abu Dar, si tu cuisines une soupe, fais-en un peu plus et donne-en à tes voisins. Voilà quelle belle tradition de l'islam que nos papas et nos mamans nous ont enseigné quand on était petits et qu'ils pratiquaient quand ils faisaient à manger. Ils en faisaient un peu plus pour en distribuer aux voisins, en espérant que cela vous soit profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.